Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos ondes. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, l'actualité nous offre un spectacle assez ahurissant. Je suis avec Clarisse Betty, notre journaliste de terrain, pour décortiquer une déclaration qui fait grand bruit. Clarisse, le titre de notre article du jour est clair et vous l'appelez porte-parole du gouvernement. Écoutez le délire de ce grand sorcier de Carnot. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle, bonjour à nos auditeurs. Oui, le ton est donné et l'article ne mâche pas ses mots. Le gouvernement centrafricain, en agitant les concepts sacrés d'intangibilité du territoire et de respect de la Constitution, a tenté de transformer la déroute sécuritaire d'Amdafok en une grande victoire patriotique. Mais ce discours pompeux, soufflé depuis l'étranger par le ministre d'État Évariste N'Djamena, que le peuple a ironiquement surnommé le grand sorcier de Carnot ou le grand marabout, s'est retourné comme un boomerang contre le pouvoir de Bangui. C'est une véritable analyse d'une hypocrisie d'État. Une hypocrisie d'État, Clarisse. C'est ce que vous appelez le comble du ridicule. L'intangibilité du territoire défendu par une armée de mercenaires. C'est quand même incroyable d'entendre ça. C'est exactement ça, Gisèle. Entendre ce grand sorcier de Carnot disserter à la radio nationale sur l'indépendance de la République centrafricaine, c'est de la pure comédie politique. Comment ose-t-on parler d'intangibilité du territoire et de souveraineté nationale quand le pouvoir est incapable d'assurer la sécurité de ses frontières sans sous-traiter sa défense à un groupe de mercenaires? Une question très pertinente, Clarisse. Et la réalité, elle, éclate au grand jour, n'est-ce pas? Cette propagande ne tient plus. Absolument, Gisèle, la souveraineté est déléguée. Ce ne sont pas les forces régulières centrafricaines qui garantissent cette prétendue intangibilité, mais bien les mercenaires russes du groupe Wagner. Et le comble de l'ironie, c'est l'utilisation pour cette contre-offensive de jeunes recrues et d'anciens rebelles ramenés du Tchad, des individus incapables de parler un seul mot de Sango. Voir un gouvernement se vanter de protéger sa constitution en installant une armée d'étrangers sur son propre sol, cela montre à quel point les mots n'ont plus aucun sens pour les autorités de Bangui. C'est tout à fait étonnant, Clarisse. On a l'impression que les mots sont vidés de leur sens. Et pour cacher ce vide militaire, le régime se lance dans ce que vous appelez le jeu des accusations faciles, n'est-ce pas? Oui, Gisèle. Dans sa rhétorique habituelle, le grand marabout tente une fois de plus de détourner l'attention en désignant une agression extérieure. C'est une habitude bien connue de ce régime qui cherche avec constance à rejeter la responsabilité de ses propres failles sécuritaires sur des complots venus de l'extérieur, visant implicitement ou explicitement des pays voisins comme le Tchad, le Soudan ou même la France. Mais ce paravent politique, il ne prend plus, n'est-ce pas, Clarisse? On ne peut plus nous faire gober n'importe quoi. Non, Gisèle, il ne convainc plus personne. Accuser des puissances extérieures ou des infiltrations transfrontalières ne suffit plus à cacher la vérité. Le pouvoir de Bangui a créé un tel vide sécuritaire qu'il est devenu dépendant du moindre mouvement de troupes étrangères pour maintenir l'illusion d'un État debout. C'est un véritable piège rhétorique qui se referme sur le pouvoir. Alors, dites-nous, Clarisse. Exactement, Gisèle, en affirmant avec gravité que plus jamais aucune portion du territoire national ne sera abandonnée, le porte-parole du gouvernement s'est pris à son propre piège. Si chaque parcelle est si intangible, comment expliquer que la ville d'Amdafok ait pu être investie aussi facilement? Pourquoi le gouvernement a-t-il dû mentir pendant 5 jours sur la prétendue reprise de la ville avant de devoir mener un ultime assaut ce dimanche? Des questions qui appellent des réponses mais qui restent sans réponse. Précisément. Les incantations politiques du grand sorcier de Carnot ne font plus illusion à force de manipuler les concepts de souveraineté pour masquer la dépendance totale du pays envers des forces privées extérieures. Le gouvernement s'est enfermé dans son propre mensonge. Le peuple centrafricain constate aujourd'hui que ce ne sont pas les frontières qui sont intangibles, mais bien l'amateurisme et la propagande de ceux qui le dirigent. En constat amer, Clarisse, merci pour cette analyse tranchante. C'était Clarisse Betty pour Corbeau News Centrafrique. L'article que nous venons de commenter est signé par Anselme Mbata. Merci Gisèle. Et pour nos auditeurs qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, nos numéros WhatsApp et téléphone sont le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. À très vite sur nos ondes. Merci Clarisse et merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés.